Alors Céline Spector, je suis professeure à l'UFR de philosophie de Sorbonne Université. Alors j'ai commencé à étudier la philosophie après mon entrée à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. J'ai passé l'agrégation de philosophie et j'ai rédigé une thèse sur Montesquieu, économie et politique dans l'œuvre de Montesquieu, à l'issue de laquelle j'ai souhaité travailler également sur l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau, donc un contemporain du XVIIIe siècle. Ensuite, mes travaux m'ont porté également plutôt sur la philosophie politique contemporaine. Et à l'issue de cette réflexion sur l'héritage politique des Lumières, je me suis engagée dans deux voies distinctes. D'une part, une réflexion sur les théories de la justice sociale, et d'autre part, une réflexion sur l'Europe, démocratie et souveraineté, à partir de l'héritage des Lumières. Je m'intéresse notamment à la manière dont la démocratie européenne transforme les démocraties nationales. Je m'intéresse à la question de savoir si effectivement l'Union européenne, dans son évolution, dans ses institutions, a des effets sur les pratiques démocratiques au sein des États-nations. Les questions qui m'intéressent sont par exemple la question de savoir à quelle échelle on peut envisager la démocratie. Est-ce qu'elle peut transcender les frontières de l'État-nation ? À quelle échelle peut-on envisager aussi la solidarité sociale et la justice environnementale? Est-ce que là encore, on peut aller au-delà des frontières de l'État-nation? Et je m'intéresse également à la forme politique que peut prendre l'Union européenne. Est-ce qu'il s'agit d'une démocratie comme les autres, d'une démocratie mixte? Est-ce qu'il s'agit d'une organisation internationale peu classique? Est-ce qu'il s'agit potentiellement d'une fédération ou de ce que j'appelle dans le sillage de Montesquieu une république fédérative? Et c'est dans cette voie que j'entends positionner mes travaux futurs. Alors l'œuvre qui m'a guidée, qui m'a servi de boussole tout au long de ma carrière et de ma trajectoire philosophique, c'est L'Esprit des lois de Montesquieu. C'est une œuvre qui est parue en 1748 et qui, à mon avis, est l'une des œuvres les plus immenses que la philosophie politique ait produite et qui est en France curieusement sous-estimée, en tout cas peu étudié, donc il m'a semblé que je trouvais là une sorte de vocation, de mission, effectivement, de porter la connaissance sur Montesquieu. Donc on a la chance l'année prochaine d'avoir au programme d'écrit de l'agrégation toute une partie de l'œuvre de Montesquieu. Ce sera aussi l'occasion de diffuser peut-être des connaissances sur cet auteur absolument magistral et encore trop méconnu. Alors, je suis particulièrement honorée d'avoir été lauréate de la médaille d'argent du CNRS. C'est une belle reconnaissance de mes pairs. Je pense aussi tout particulièrement à mes grands-parents qui sont tous venus en France en tant qu'immigrés juifs polonais il y a déjà 2 générations et qui ne parlaient pas un mot de français, et c'est à eux que je souhaite dédier cette médaille.